La montée du Grand Ballon démarre à Villers-sur-Thur, tout au fond de la vallée, et se termine au sommet du Grand Ballon à plus de 1400 mètres. La difficulté n'est pas dans la distance, 13 km, mais évidemment dans le dénivelé, 1200 mètres de grimpette bouclés en tout juste 1 heure pour les meilleurs, un peu plus pour les suivants. C'est que du bonheur, même si on souffre, c'est que du bonheur. Un spectacle magnifique. Disons qu'en conseil, il vaut mieux partir doucement parce que bon, après, il faut prendre son rythme, c'est que de la montée, quoi. Pour monter peut-être la Tour Eiffel en escalier, ça revient un peu au même, quoi. C'était dur dès le début, avec la grosse chaleur. Puis arrivé en haut, ça se refroidit complètement, il y a beaucoup de vent, c'est dur. Je suis pas bien lourd, donc faut s'accrocher, quoi. C'est dur, il faisait très chaud en bas, il faisait très froid en haut, beaucoup de vent. Et donc la fin, il y a beaucoup de cailloux, donc on a fait ce qu'on a pu. J'ai déjà fait des marathons et ça n'a rien à voir. Ici, on a le goût du sang dans la bouche quand on arrive, c'est terrible. Avec le vent en plus, le final il est difficile. C'est vraiment réservé aux pros. Réservé aux pros donc, mais parmi les centaines de participants, il y en a toujours au moins un qui s'est fait avoir. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Surtout, il y avait beaucoup de montées en fait. J'ai vu le profil que ce matin, le profil de la course. Et oui, car dans montée du Grand Ballon, il y avait bien le mot montée, écrit en gros. Pour tous les autres, l'épreuve surfe sur la mode des courses nature, même si elle fait figure de précurseur. La montée en est déjà à sa 31e édition et fait désormais référence. Elle était d'ailleurs une des étapes du circuit de Coupe du Monde de course en montagne qui réunit des épreuves du même type qui attirent les spécialistes, parfois venus d'épreuves plus longues comme le trail. L'intensité est quand même beaucoup plus importante. Là, 1 heure que de la montée, on est au cardio pendant toute la montée, donc c'est beaucoup plus intense et puis musculairement c'est un peu plus dur. Plusieurs pays, dont la France, en avaient d'ailleurs fait une course de sélection pour les prochains championnats d'Europe. La course en montagne est en effet considérée comme une discipline à part entière, même si les athlètes qui la pratiquent jonglent souvent entre différents types d'épreuves. Ce sont des athlètes expérimentés qui ont maintenant une expérience assez forte sur cette épreuve-là, mais qui sont capables de faire d'autres types d'épreuves, notamment des épreuves nouvelles comme le trail, mais qui font du cross l'hiver, qui font éventuellement de la route ou de la piste. C'est des athlètes assez complets en fait. Pour tous les autres, il reste le goût de l'effort et le plaisir du défi, le tout dans un cadre exceptionnel.